Comment éviter une césarienne partie 1. La césarienne peut remédier à un accouchement perturbé par des complications médicales et donc sauver la vie de la mère et du bébé en cas d'urgence. Toutefois, beaucoup d'experts pensent que cette intervention chirurgicale est réalisée trop fréquemment et parfois pour des motifs qui sont évitables. Si vous souhaitez éviter les risques supplémentaires associés aux césariennes, ainsi que le rallongement de la période de guérison, sachez qu'il existe des moyens d'augmenter vos chances de donner naissance par voie vaginale. Trouvez de bons soins de grossesse. 1. Envisagez de faire appel à une sage-femme agréée. La plupart des femmes accouchent sous la surveillance d'un obstétricien. Toutefois, il existe des études montrant que les sages-femmes sont mieux à même de guider les femmes dans l'accouchement, sans procéder à une intervention non indispensable comme la césarienne. Avant de faire appel à une sage-femme, vérifiez que celle-ci est bien agréée. Celle-ci doit disposer d'un diplôme d'État délivré à l'issue de 5 années d'études dans une école spécialisée, où elle a suivi des enseignements pratiques, théoriques et cliniques. Les sages-femmes ne sont pas formées pour réaliser des interventions chirurgicales ou gérer des situations à risque, mais la plupart d'entre elles sont affiliées à des hôpitaux ou à des associations obstétricales. Discutez des risques de complications avec votre sage-femme bien avant la date de l'accouchement et écrivez les instructions sur ce qu'il faut faire en cas de complications pendant l'accouchement dans votre plan de naissance. Demandez à votre sage-femme la fréquence avec laquelle elle pratique des épisiotomies. On parle d'épisiotomie lorsqu'une incision est réalisée pendant le second trimestre de la grossesse afin d'élargir l'ouverture vaginale pour que le bébé puisse y passer. Cette procédure est de moins en moins commune, toutefois vous devriez tout de même demander à votre sage-femme si c'est quelque chose qu'elle pratique. Les sages-femmes ne manipulent généralement pas les instruments comme le forceps et la ventouse, car elles ne sont pas formées pour cela et n'en ont pas forcément l'autorisation. Sachez que ces instruments sont susceptibles de sauver la vie de la mère et de son bébé et qu'ils peuvent souvent éviter de faire une césarienne. Les patientes des sages-femmes ont généralement besoin de moins de médicaments antidouleurs, même si certaines sages-femmes ne peuvent pas administrer de médicaments ou d'anesthésie, ce qui peut impacter sur le nombre de leurs patientes qui utilisent des antidouleurs. Après l'accouchement, les patientes signalent qu'elles sont plus heureuses de leur expérience avec une sage-femme. Si vous vivez une grossesse à haut risque, par exemple si vous attendez des jumeaux ou des triplés, que vous ayez un diabète gestationnel, une tension élevée ou d'autres problèmes cardiaques chroniques, il n'est pas conseillé de travailler avec une sage-femme sans la présence d'un obstétricien. 2. Demandez à votre obstétricien quelle est sa position sur les césariennes. Si vous décidez de vous faire accompagner d'un obstétricien plutôt qu'une sage-femme, choisissez un qui respecte votre décision de vivre un accouchement vaginal. Demandez-lui où il compte vous faire accoucher. Êtes-vous limité à un hôpital spécifique ou avez-vous d'autres options, comme une maternité? Si vous avez plus de flexibilité, vous pourrez mieux contrôler la façon dont vous souhaitez accoucher. Demandez à votre obstétricien quel est son taux de premier accouchement par césarienne. Ce nombre représente le pourcentage des premiers accouchements réalisés par césarienne par votre médecin. Ce nombre doit être le plus bas possible, idéalement autour de 15-20%. 3. Trouvez une doula afin d'avoir un soutien supplémentaire. Les doulas sont des professionnels non médicaux que vous pourriez embaucher pour vous accompagner à l'hôpital ou à la maternité et vous aider tout au long de l'accouchement. Ce ne sont pas des professionnels de la santé, mais leur aide et leur soutien peuvent faciliter l'accouchement et entraîner moins de complications et de césariennes. 4. Prenez des cours d'accouchement naturel. Apprenez davantage de choses en vue d'éviter le recours à la césarienne, en prenant des cours d'accouchement naturel qui se focalisent sur les techniques de respiration et qui évitent la prise d'antidouleurs ou les interventions.
Vous apprendrez à gérer votre douleur de façon naturelle, grâce à un bon positionnement du corps et à des exercices de respiration, ce qui peut réduire la nécessité des interventions médicales, dont la césarienne. Si vous accouchez dans une maternité ou dans un hôpital, demandez-leur de vous référer vers un cours d'accouchement naturel. Votre doula, si vous en avez une, devrait aussi être en mesure de vous recommander un cours. Merci de vous abonner et de rester scotché sur ma chaîne YouTube Info Biotrick.